Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'Alpetis qui s'appelle Double Jeu. Elle va nous permettre de dialoguer avec Pauline Desroulettes, donc notre championne de tennis fauteuil. Bonjour Pauline et bienvenue dans Double Jeu. Bonjour Marie, je suis ravie d'être là. Alors aujourd'hui nous allons parler de leadership au féminin. Ça te parle Pauline ? Le leadership au féminin, c'est le plus important. Soyez des leaders les filles. Alors est-ce que déjà Marie, tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours ? Alors j'ai commencé mon parcours dans la communication au sein de l'agence Publicis, dans lequel je suis restée quelques années. Et puis après j'ai intégré un autre groupe d'assurance lyonnais, dans lequel j'ai fait une assez longue carrière parce que c'était un groupe qui était en forte croissance. Et donc j'ai saisi des opportunités professionnelles en prenant des risques, surtout en prenant des risques parce que donc, je suis passée d'encadrement de toutes petites équipes à encadrement d'équipes beaucoup plus importantes, donc d'une centaine de personnes. Ce parcours m'a amené à des fonctions donc, de direction générale. Et puis ensuite, donc, je suis arrivée dans le groupe Alpetis il y a maintenant plus de 15 ans. Et ça a été une expérience assez merveilleuse parce que j'ai pu réaliser des créations d'entreprises. J'ai créé 2 entreprises dans ce groupe et désormais donc, je suis la directrice générale d'Alpetis Prévoyance et Santé. La classe. Alors Pauline, on a des cartes pour animer cet échange et donc je vais en tirer une pour te poser la première question. C'est une belle question Pauline. Hein. Quels sont vos plus grands défis ? Vaste question, les plus grands défis. Je pense que le premier défi dans ma vie, c'est d'arriver à être heureuse et épanouie. Je pense que c'est le plus important parce que je sais ce que c'est d'être malheureuse et dans une situation d'inconfort. Et parfois, un retour à l'essentiel, ça permet de se dire qu'il y a des choses qui en valent plus la peine que d'autres et d'arriver à remplir mes objectifs. Et c'est un défi de tous les jours quand on se lève le matin avec la même énergie. De manière continue, la même envie pour ce qu'on fait. C'est pas facile tous les jours, mais le plus grand défi, c'est d'y arriver et de garder la même dynamique. Un des grands défis a bien sûr été d'équilibrer ma vie personnelle, familiale et ma vie professionnelle. Je me suis séparée assez jeune du père de mes enfants et donc mes enfants étaient en garde alternée. Et donc, il faut déjà trouver un équilibre dans ce mode de fonctionnement familial et donc mettre l'énergie, donc donner l'énergie qu'on met à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Donc ça, c'était vraiment mon premier grand défi. Mon deuxième grand défi, ça a été d'oser. D'oser aller au-devant, donc à certains moments, des postes qui pouvaient m'intéresser et proposer, prendre le risque de proposer. Et puis, accepter de se remettre en question et surtout accepter le risque. Quand on progresse dans sa carrière, par définition, on va prendre des fonctions que l'on ne maîtrise pas. Et donc, ça veut dire prendre un risque, accepter de se tromper, accepter de faire des erreurs et puis en même temps de se reconstruire et puis de continuer à avancer dans sa carrière. Alors, c'est moi qui vais tirer la deuxième carte. Est-ce que tu peux nous dire le leadership sur un terrain et en entreprise si c'est le même combat ? Alors moi je pense que c'est très proche effectivement parce que ce qu'on soit en entreprise ou sur un cours de tennis, il faut affronter des situations qui sont complexes, un environnement qui est très changeant et qu'on ne maîtrise pas. J'imagine que quand tu es en train de jouer au tennis, tu ne maîtrises pas ce que va faire ton adversaire. Nous dans l'environnement professionnel c'est la même chose, on a beaucoup de mal à capter tous les signaux et en tout cas il faut s'y adapter en permanence. Et puis ça demande une forte résilience en entreprise, c'est-à-dire qu'en fait on a des obstacles, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut arriver à les dépasser. Et ça me paraît être un point commun entre ta vie de tenniswoman et ma vie de chef d'entreprise. Je te rejoins totalement. Alors c'est vrai que moi je lis cette question, ça me saute aux yeux. Évidemment qu'il y a des parallèles essentiels, très importants entre le leadership sur un terrain de tennis, par exemple, et en entreprise. Moi, je sais que la préparation avant un match, elle est hyper importante, comme celle qu'on peut avoir en entreprise lors de défis à réussir. Et puis, la gestion des points chauds, comme on dit, c'est des moments décisifs. C'est les fameux obstacles dont tu parles, qu'il faut arriver à gérer, à passer et pouvoir finalement aller chercher la victoire. La victoire, c'est quand on remplit une mission, un objectif professionnel. Moi, c'est quand je gagne un match. Donc, évidemment que le leadership, en tout cas, il y a une même attitude, je pense, à avoir en entreprise et sur le terrain, l'attitude de la win. Bon, je vois qu'on partage la gagne, Pauline. Alors maintenant, la dernière question. Quel conseil pourrais-tu donner aux femmes leaders de demain ? Surtout, de ne pas s'excuser d'exister, d'oser entreprendre
et d'avancer le plus loin possible en essayant de ne pas reculer. Si elle recule, ça peut arriver. L'important, c'est de rebondir et de repartir vite au combat, de repousser les limites. Parfois, c'est difficile, surtout quand on est une femme dans notre société. Il faut encore s'affirmer, mais il faut continuer de le faire. Moi, je leur dirais, Pauline, de se faire confiance, vraiment, de se faire confiance et de prendre des risques. Parce que c'est en prenant des risques qu'on arrive à évoluer, à apprendre et à se développer. Et moi, je pense que toutes les femmes se le doivent et que toutes les femmes le doivent à la société. Parce qu'on a besoin de femmes dans des positions de leadership en France, mais aussi dans le monde. Sur ces belles paroles, j'ai envie de terminer un message pour ceux et celles qui nous regardent. Vous le valez bien, vous êtes utile et vous êtes forte.